Bonjour mon essentiel, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux te parler d'une pratique très importante pour notre vie spirituelle. Il s'agit d'apprendre à écouter la voix de Dieu dans le calme et le silence. Pourquoi est-ce important? Comment est-ce que cela peut transformer notre quotidien? Je vais partager avec toi 3 raisons principales pour lesquelles tu dois apprendre à écouter Dieu, ainsi que 7 clés qui te permettront d'apprendre à écouter la voix de Dieu au quotidien. Je te donnerai des exemples pratiques qui t'aideront à intégrer ces 7 clés dans ta vie. Mon essentiel, Dieu te parle tout le temps, mais sa voix est douce et nécessite que tu fasses silence pour l'entendre. Pourquoi c'est important d'écouter ton Dieu? Écouter Dieu te permet de connaître ses plans et d'être guidé avec sagesse. Dans le psaume 46 au verset 10, le Seigneur nous dit ceci: « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu » Psaume 46 verset 10. Voici 3 raisons principales pour lesquelles tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu. La première raison est le fait de recevoir la direction divine pour nos vies. Dieu connaît le chemin parfait pour chaque individu, et écouter sa voix nous guide à faire les bons choix. Dans le livre de Proverbes 3 les versets 5 et 6, il est écrit: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, dans toutes tes voies reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Par exemple, quelqu'un qui hésite entre 2 opportunités professionnelles peut chercher la direction divine par la prière et ressentir la paix intérieure concernant le bon choix. Un autre exemple pratique est celui d'une personne cherchant une solution à un conflit familial. En écoutant Dieu, elle peut comprendre la nécessité de pardonner ou d'aborder la situation avec amour. La guidance divine protège des erreurs coûteuses et mène à une vie alignée avec sa volonté. La deuxième raison est le fait de développer une relation personnelle avec Dieu. Écouter Dieu n'est pas seulement pour recevoir des instructions, mais aussi pour construire une relation intime avec lui. Le livre de Jean 10, verset 27 nous dit ceci: « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Tout comme dans une amitié, une communication régulière renforce le lien. Par exemple, en passant du temps à méditer sur la parole de Dieu et à écouter dans la prière, une personne peut ressentir l'amour et le réconfort divin dans les moments difficiles. Une mère surchargée par ses responsabilités peut, en écoutant Dieu, être rappelée qu'elle est précieuse et aimée, ce qui la remplit de force et de paix. Cela transforme une foi distante en une expérience personnelle et vivante. 3. La troisième raison est le fait d'être protégé des dangers et des pièges. Dieu avertit ses enfants des situations qui pourraient leur nuire. Dans le psaume 32 verset 8, il est dit: « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Par exemple, quelqu'un qui ressent un avertissement intérieur de Dieu à propos d'un investissement risqué ou d'une mauvaise influence peut éviter des conséquences désastreuses. Un autre exemple est une personne qui décide de ne pas participer à une activité douteuse après avoir perçu une conviction dans son cœur, ce qui la protège de regrets futurs. Écouter Dieu nous garde souvent à l'écart des choix ou des chemins qui pourraient entraîner des souffrances inutiles. En somme, apprendre à écouter Dieu nous aide à recevoir une direction claire, à cultiver une relation intime et à bénéficier de sa protection contre les dangers. Voici à présent 7 clés, avec des exemples qui te permettront d'apprendre à écouter la voix de Dieu au quotidien. La première clé est le fait de prendre du temps pour rester dans le silence. Réserve un moment calme chaque jour pour écouter Dieu. Voici un exemple pratique qui peut t'inspirer. Une femme a coutume d'éteindre son téléphone et méditer seule sur un banc de parc chaque jour afin d'entendre la voix de Dieu. La deuxième clé pour apprendre à écouter Dieu est de prier pour l'entendre. Demande à Dieu de te parler clairement. Nous avons l'exemple d'une femme qui dit à Dieu: « Seigneur, parle, ta servante écoute. » La troisième clé pour apprendre à écouter Dieu est de noter les impressions que tu ressens dans sa présence. Écris ce que tu ressens que Dieu te dit. Nous avons l'exemple d'une femme qui sentait qu'elle devait appeler une amie et qui a découvert que celle-ci avait en fait besoin d'aide. La quatrième clé pour apprendre à écouter Dieu est de reconnaître la paix de Dieu. En effet, la voix de Dieu apporte toujours la paix, pas la confusion. Nous avons l'exemple d'une femme qui s'est sentie sereine après avoir choisi d'accepter un nouveau travail. La cinquième clé pour apprendre à écouter Dieu est de louer Dieu avant de chercher à l'écouter. Prépare ton cœur en louant Dieu. Nous avons l'exemple de cette femme qui chante des cantiques avant de passer du temps en prière silencieuse. La sixième clé pour apprendre à écouter Dieu est de tester ce que tu entends.
confirme avec les Écritures si ce que tu ressens vient de Dieu. Nous avons l'exemple d'une femme qui compare une idée reçue à la parole de Dieu, pour s'assurer qu'elle est alignée avec Dieu. La 7e et dernière clé est le fait d'être patiente. Dieu parle souvent au bon moment. Attends sa réponse avec foi. Nous avons l'exemple d'une femme qui a passé plusieurs jours à prier avant de recevoir une conviction de la part de Dieu. En conclusion, mon essentiel, écoute attentivement. Dieu désire te guider et te parler chaque jour. Prends aujourd'hui un engagement, applique au moins une de ces clés chaque jour, et partage avec moi dans les commentaires comment cela a transformé ta journée et ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, de liker, et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et que Dieu te bénisse abondamment. Cette vidéo t'a touché et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, conduis-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen. À travers ces paroles, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, et Jésus-Christ est désormais celui qui conduit ta vie, par son Esprit Saint. Que sa paix et sa bénédiction t'accompagnent.